Je m'appelle Clyde Chabot, je suis metteur en scène de théâtre d'une compagnie qui s'appelle La Communauté Inavouable et qui est en résidence au 6B à Saint-Denis depuis 2010. Le conversatoire, c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois par des élus de la ville en écho à mon propre travail en fait. Sicilia, entreprendre le mouvement inverse, reconstruire, réunir. Moi je trouvais ça joli parce que évidemment conversatoire on pense à conservatoire qui est plutôt du côté de l'archaïsme, de conserver et là conversatoire au contraire c'est le mouvement inverse, j'avais l'impression d'ouverture et d'aller vers l'autre et d'accueillir l'autre et dans l'échange et du coup ça me semblait un mot inspirant. Et c'est vrai que je comprends que aussi la ville de Saint-Denis a pu m'inviter avec en tout cas reconnaître dans mon travail des éléments qui faisaient sens par rapport à ce vocable conversatoire. Le conversatoire, c'est l'esprit d'ouverture. Nous nous entendons par ce mot converser. Converser, c'est dialoguer. Dialoguer, c'est échanger. Et échanger, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à la connaissance, à la culture. Il y a un avant. Donc, il y a des ateliers pâtisserie qui sont organisés avec les jeunes en partenariat avec l'antenne jeunesse du quartier, dans les locaux de l'antenne. Et après, la vente a lieu ici. L'apéritif qui est un événement organisé par l'Académie Fratellini une fois dans le mois. Ça démarre au mois de novembre et jusqu'au mois de juin. C'est pour permettre aux participants effectivement, de pouvoir se restaurer un tout petit peu lors des entr'actes par la mise à disposition de petites pâtisseries, du café, du thé et des boissons aussi locales que nous préparons. Bonjour. Les fêtes qu'on a organisées depuis 2 ans, ce qui est amusant à voir, c'est comment les Kabyles font danser les Bretons dans leurs costumes traditionnels et les Bretons font danser les Kabyles dans leurs costumes aussi. Au-delà de la danse, au-delà de la culture, c'est ce combat-là qu'on a à sauvegarder nos deux cultures qui nous a rapprochés. La communauté kabyle et la communauté bretonne sont deux communautés très importantes sur Saint-Denis, en nombre, depuis longtemps. Et on s'est aperçu avec Samia qu'on avait beaucoup de choses en commun, de la défense de la langue, y compris la musique, la culture qu'on avait. Et donc on a eu l'idée de faire ensemble une fête. Je crois que notre initiative montre ce qu'il est possible de faire entre deux populations différentes, qui ont des cultures différentes et qui peuvent se mélanger. Et je crois que c'est un exemple effectivement intéressant pour Saint-Denis. À Saint-Denis, on a toujours entendu qu'il y avait 135 nationalités. Quand je suis arrivée à Saint-Denis il y a 4 ans, c'était une des premières choses que j'ai vues. Et quand j'ai entendu parler du conversatoire, je me suis dit que comme projet culturel que j'avais envie de proposer, c'était justement de montrer, de donner à voir et de donner à entendre cette diversité. Et j'avais envie d'entendre toutes les langues qui pouvaient être parlées à Saint-Denis. Donc l'idée, ça va être de chercher des locuteurs de toutes les langues qui puissent être parlées à Saint-Denis, de les prendre en photo et de leur faire lire et de leur faire traduire dans leur langue maternelle un texte qui est le plus vieux texte de l'histoire de l'humanité qui soit parvenu jusqu'à nous et qui est l'épopée de Gilgamesh. La plus ancienne version qu'on a, elle date de 4500 ans à peu près. Ça a été écrit en sumérien, en Mésopotamie, dans la première écriture que l'homme a créée, donc l'écriture cunéiforme. Et comme c'était le texte le plus ancien de l'humanité, c'était aussi celui qui me semblait le plus important de faire lire à tous les habitants de Saint-Denis pour rappeler que toutes ces langues si diverses venaient d'une même racine.